Didier Deschamps en a remis une couche sur la gestion du Real Madrid par rapport à la non-sélection de Kylian Mbappé en équipe de France. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'actu de l'équipe de France. Comme d'habitude, période de trêve internationale, vous commencez à connaître. Il y a pas mal d'infos en ce moment sur l'équipe de France. On va pas se mentir que il y a des choses à dire. Je m'attendais pas à ce que ce rassemblement soit fourni d'autant d'informations, hein. Je m'attendais à passer un rassemblement un peu plus tranquille. Au final, on a eu des débats sur des capitaines d'intérim. Je trouve ça quand même assez dingue. Et en plus, ça a amené à des tensions, à des mecs mécontents, des mecs déçus. Enfin bref, c'est complètement lunaire. On se rend compte quand même petit à petit que ce groupe France peut, pour l'instant, voilà, c'est pas non plus la guerre entre eux, mais ce groupe équipe de France, j'ai quand même l'impression par rapport à pas mal de choses que ça peut un peu vriller et ça pourrait potentiellement partir un petit peu dans le négatif très prochainement si ça s'améliore pas dans le jeu, dans les résultats, dans la gestion. Donc bah voilà, Mbappé qui est le capitaine, il va devoir un petit peu gérer tout ça, c'est son rôle, hein. Il a voulu le brassard, donc il faut en assumer aussi les responsabilités. Dans cette vidéo, on va parler d'actu équipe de France, avec quand même comme info principale la dernière déclat de Didier Deschamps qui remet une couche sur le Real Madrid et Mbappé en même temps parce que on sait pas trop sur qui il met la faute, mais voilà, ça va être le truc principal, ça va permettre de reparler un petit peu du sujet. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Je remercie comme d'habitude tous ceux qui le font, c'est grâce à ce petit geste là, tu vois, le petit like, des fois tu partages etc, tu t'abonnes, c'est grâce à ces petits gestes là que des plus petits créateurs comme moi peuvent se développer, donc je vous remercie ceux qui le font. On passe directement à l'info principale et le sujet principal de cette vidéo. Didier Deschamps s'est montré critique à propos du fait que Kylian Mbappé ait joué samedi dernier au service du Real Madrid, c'était face à Villarreal, on s'en souvient. Donc la déclat de Didier Deschamps, c'est il a joué le match du week-end en n'étant pas à 100%. Est-ce que c'est bien pour le joueur et l'équipe de France? Je ne pense pas. Donc comme j'ai dit, déclaration assez énigmatique sur qui il vise, parce que cette déclaration là peut viser le Real Madrid comme elle peut aussi viser Mbappé, dans le sens où avec cette déclaration là il peut aussi remettre en cause Mbappé sur le fait de, avec le Real Madrid tu joues en n'étant pas à 100%, et est-ce que c'est bien pour toi, est-ce que c'est bien pour l'équipe de France? Je ne pense pas. Malgré tout, je pense que là le principal, la principale cible, ça reste le Real Madrid, parce que de toute façon, depuis le début de ce rassemblement, si vous regardez bien un peu toutes les déclats de Deschamps sur ce cas-là, la non-présence d'Mbappé, il a quand même bien défendu le joueur, notamment en évoluant beaucoup dans son discours euh, par rapport à au début l'annonce de la blessure, et puis après le match face à la Villarreal, ça l'a un peu mis dans la sauce, et puis il a réussi à adapter son discours pour encore une fois protéger Mbappé, hein. De toute façon, on l'a bien compris, hein, Didier Deschamps, et voilà, il sautera avec Mbappé, puisqu'on l'a bien compris qu'il avait tout fait pour le mettre dans les meilleures dispositions, et qu'à l'heure actuelle le plan tourne clairement autour de lui. Donc regardez bien dans les déclats que Didier Deschamps a eu par rapport à cette histoire, il a toujours défendu le joueur et il a toujours essayé d'orienter la critique vers le Real Madrid. L'air de dire que bah voilà, c'est le Real Madrid qui a pas voulu l'envoyer. C'est pas ce qu'il a dit, mais c'est ce qu'il a laissé entendre, tu vois, c'est ce que ça peut laisser paraître, que en gros le joueur lui bah voilà, il est salarié du Real Madrid, donc il n'a pas envie d'aller à l'encontre du club, et que le Real Madrid a un petit peu décidé de ne pas l'envoyer, que le joueur lui a toujours respecté l'équipe de France, etc., etc., que le Real Madrid le fait jouer alors qu'il n'est pas à 100% et que c'est pas bien pour lui, hein, comme la décla qui est juste devant vous là. Donc voilà, on l'a bien compris, Deschamps est dans cette position là. Si je dois être honnête, je sais pas si j'en ai déjà parlé de ce que je pense réellement. Je crois que j'ai plus développé sur le fait que c'était honteux, et que pour moi ça montrait quand même un certain manque de respect quand tu es capitaine de l'équipe. En plus, surtout que pour moi, je vous l'ai toujours dit, il y avait tellement de manières
dans la communication, dans le truc de mieux faire, quoi. Parce que si on se met à la place du joueur et du Real, si Mbappé voulait se reposer, comme c'est le cas, et soigner soi-disant une blessure qu'il a, bon, moi je pense que le truc de la blessure c'est un peu du bullshit. Je pense plus qu'Mbappé il voulait se reposer mentalement, physiquement. Je pense juste qu'il voulait du repos et que ça l'arrangeait de ne pas jouer ses matchs avec l'équipe de France et de peut-être pas venir au rassemblement. Et je pense que ça arrange aussi le Real Madrid, mais moi je reste persuadé que celui que ça arrange le plus c'est Mbappé. Je pense que Mbappé a quand même été celui qui a pris la décision de ne pas venir. Parce que factuellement, le Real Madrid, ils peuvent le conseiller de ne pas y aller. Mais si le joueur a envie d'y aller, le Real Madrid ne peut pas le retenir. Parce qu'il faut quand même simuler, même si bon voilà, il faut entre guillemets simuler une blessure, etc. Et si le joueur n'est pas d'accord avec ça, et bah il va pas la simuler et il va juste aller avec sa sélection. Donc Mbappé était celui qui avait le dernier mot dans cette histoire. Donc moi je pense qu'Mbappé était celui qui a pas voulu y aller, mais maintenant il y avait tellement de façons différentes de mieux faire. Tu pouvais juste à la limite venir au rassemblement, faire semblant de te blesser au début du rassemblement, rentrer à Madrid, ou alors venir au rassemblement, mais comme t'es diminué, on aurait continué le storytelling de je suis un peu blessé, donc t'aurais pu ne pas jouer, mais au moins être présent dans le rassemblement et faire un minimum ton rôle de capitaine que t'es censé assumer, hein, t'as piqué, enfin entre guillemets t'as piqué, on t'a donné le brassard à l'encontre d'Antoine Griezmann, donc fais un minimum ton rôle de capitaine. T'aurais pu simuler une blessure face à Villarreal, faire semblant au moins quand tu sors face à Villarreal de boitiller, être un peu blessé, tu ne l'as pas fait. T'aurais pu mieux t'arranger avec Didier Deschamps, parce qu'il faut rappeler que Didier Deschamps au début il nous a dit bah Mbappé s'il vient pas c'est parce qu'il est blessé. 2 jours après t'étais titulaire face à Villarreal, et au final il a adapté son discours en expliquant que finalement si tu venais pas c'est parce que t'étais diminué, que t'étais pas à 100%. Enfin bref, t'aurais pu tellement mieux faire, ça a été très mal géré dans la com, etc. Et ça montre pour moi aussi que Mbappé, il en a pas grand chose à faire de ce qu'on pense de lui, de ce qu'on dit de lui par rapport à ça, et que finalement, ce rassemblement de l'équipe de France l'intéressait que très peu. Le mois dernier, Mbappé disait avoir pris conscience qu'il était touché mentalement et qu'il avait besoin de travailler sur ce point. C'est aussi pour ça qu'il souhaitait se concentrer sur le Real. Donc ça peut aussi expliquer pourquoi il n'a pas voulu venir lors de ce rassemblement de l'équipe de France et qu'il a préféré rester à Madrid, se concentrer, se reposer. J'espère juste qu'il va réellement le faire, se reposer mentalement, physiquement et se reconcentrer footballistiquement parlant. J'espère qu'il va faire cela et pas se concentrer sur les boîtes de nuit madrilènes. Parce que je le rappelle, hein, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'année dernière, au Paris Saint-Germain, les boîtes de nuit parisiennes l'ont beaucoup vu. Si je peux signifier que ça, et d'ailleurs ça a été ressorti à des moments, mais je trouve pas assez ressorti par rapport à d'autres joueurs, hein, comme je pense un certain Neymar ou Verratti qui eux ont tapé directement dessus par rapport à ça quand ils étaient mauvais. Lui il est quand même pas mal passé entre les mailles du filet, il n'y a que Daniel Riolo finalement qui en a parlé, alors que pourtant Daniel Riolo il fait partie quand même des mecs qui souvent le défendaient. Ibrahima Konaté sur Mbappé, je me mets à sa place et je ne sais pas si j'aurais supporté. Il n'a pas de vie, il peut avoir un craquage psychologique. Pourquoi se faire siffler à Lille? Ça ne doit pas être facile à vivre dans son pays. C'est vrai que ça, je voulais vite fait revenir là-dessus. Mbappé sifflé à Lille, moi j'ai trouvé ça choquant. Alors je sais pas la réelle raison de pourquoi il a été sifflé à Lille. Est-ce que c'est par rapport à sa cote de popularité qui a beaucoup changé? Est-ce que c'est par rapport à son le côté un peu plus arrogant alors que sur le terrain tu montres pas forcément le même visage qu'il y a quelques années? Est-ce que c'est par rapport à Antoine Griezmann? Parce qu'Antoine Griezmann venait d'annoncer sa retraite internationale juste avant et on sait que du coup ça relie un petit peu les deux. Est-ce que c'est par rapport à je sais pas moi, parce qu'à ce moment-là, on n'était pas au courant, on n'était pas encore au courant qu'il allait pas venir en équipe de France, il me semble, parce que la liste elle était le lendemain. Ouais, j'ai pas trop compris pourquoi il s'est fait siffler à Lille comme ça. Après, je vais pas mentir, en tant que Parisien, ça m'a pas dérangé. Hein. Je vais pas. Est-ce que c'est parce qu'il a quitté la Ligue 1? Je sais pas. Il y a des questions qui peuvent se poser.
par rapport à ça. Ouais, peut-être son euro raté, son dernier euro raté, ou peut-être Antoine Griezmann. Je sais pas, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez surprenant qu'il se fasse siffler à Lille. Personnellement, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Ça fait plaisir, c'est ça qui aide le développement de la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.